Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment je passe de cette représentation, donc cette photo de cette taille, à une paire de chaussures plus petite. Voilà, c'est juste ça. Et donc voilà, et voilà notre exemple. Alors je vais procéder de deux façons différentes, deux méthodes, mais bon, dans tous les cas, il faut bien comprendre en fait les bases de la manipulation des calques et de la mise à l'échelle et aussi du détourage. Voilà. Donc c'est des concepts de base. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. Alors l'idée c'est de vous montrer comment on peut diminuer un objet qui est sur une photo sans diminuer la taille de l'image. Alors pour cela, n'oublie pas de cliquer j'aime, je suis sur Pixabay, je vais prendre 1920 par 1280, je clique sur ouvrir. On va faire un clic sur le bouton droit de la souris, on va copier l'image et on retourne dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller. Comme c'est la première photo qu'on met, on peut faire ça directement. Alors je vais l'appeler original. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, nous avons une boîte de dialogue calque qui est très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là qu'on va tout déposer. Il faut imaginer une superposition de couches. Si on devait analyser cette photo, on a la paire de chaussures et un fond jaune-blanc. Donc, il faut bien décomposer deux éléments. Au final, ce qu'on souhaite, c'est diminuer la taille de cette chaussure. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous détourez, et ça suppose que vous connaissiez le principe du détourage. Et comme ça, vous récupérez la paire de chaussures et vous refaites un fond. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fond. Alors, je vais l'appeler arrière-plan. Arrière-plan. On va mettre le mode normal et on va remplir de transparence. Valider. Et là, je vais aller avec la pipette, l'outil pipette à couleur, récupérer. Alors, moyenne de vue. Ouais, on va mettre moyenne. On va cliquer ici. Alors, je connais déjà un peu, hein. Je sais que là, pas de fenêtre. Là, en cliquant ici, définir la couleur de premier plan. Donc là, il vient de le faire. Je remets les couleurs par défaut pour qu'on voit. Donc là, c'est la couleur noire qui est la couleur de premier plan. Et quand je vais cliquer ici avec la pipette, hop, il me le récupère ici. Et là, quand je vais mettre dans les options de l'outil pipette, définir la couleur d'arrière-plan, là, je vais mettre du blanc. Donc en fait, c'est un peu jaune ici et c'est un dégradé que vers le blanc. Alors, hop, on retire ça. Donc là, nous avons un jaune et un blanc. Donc là, je refais sur le calque arrière-plan le fond. Comme j'ai dit, il faut décomposer les éléments en deux. Je prends l'outil de dégradé, option de l'outil, normal, opacité 100. Là, on va bien indiquer PP vers AP, premier plan vers arrière-plan RVB. Donc, c'est déjà le cas. Et la forme linéaire. Donc là, je vais cliquer ici. Et comme je suis sur le calque, pour rappel, arrière-plan, il va masquer ce qui est en dessous. Alors, je crois que le jaune est pas bon. Il est ici. On va le refaire. Ça va être un peu délicat. On verra pourquoi on peut pas... Mais c'est juste pour montrer. Le calque original, je vais le dupliquer et je vais l'appeler mise à l'échelle. Tiens, on va utiliser l'outil de mise à l'échelle pour le réduire. Donc, mise à l'échelle est en dessous du calque arrière-plan, donc on ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'il est caché par arrière-plan. Donc, ce qu'on va faire, on va le mettre au-dessus. Et là, maintenant, on pourra travailler en prenant l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil,
on va s'assurer qu'on va bien travailler avec le calque qui s'appelle actuellement mise à l'échelle, normale, interpolation cubique, et on a coché affiché et aperçu composé. Donc quand je vais cliquer, vous allez avoir des poignées de contrôle. Il faudra s'assurer que conserver le rapport est coché et autour du centre. Comme ça, vous n'avez pas une image qui est déformée, et voilà, on diminue comme si de rien n'était. Alors bon, on a déjà vu l'effet, hop, on diminue. Là, nous avons les limites de notre bordure de calque mise à l'échelle. Si je masque arrière-plan et original, voilà, c'est juste notre calque qui a été réduit. Et donc, cette bordure qui est affichée actuellement, je vais l'étendre aux limites de mon image. Et il va s'étendre en faisant un clic sur le bouton droit de la souris, et on va faire calque aux dimensions de l'image. Et hop. Et en fait, il a rempli toute la surface par de la transparence. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de changement. Voilà. Là, maintenant, c'est de la transparence. Ce qui veut dire aussi qu'on peut écrire dessus, hein. Écrire, enfin, vous prenez le pinceau, vous pouvez dessiner dessus. Tout à l'heure, c'était pas possible. Voilà, je réactive tout le monde. Donc, si on observe, on voit qu'il y a ici les limites. C'est parce que c'est pas tout à fait bien fait au niveau de mon dégradé. Donc, je clique sur arrière-plan et je vais refaire avec l'outil de dégradé. On va essayer, hein. Hop, on clique, on étend. Donc là, c'est plutôt du blanc. Donc, ce que je vais faire, hop, je remonte, voilà. Alors, je sais pas si je suis arrivé, mais là, par exemple, on voit encore une petite limite. Est-ce que c'est en descendant? Donc là, je triche un peu. J'ai pris des couleurs. Voilà, on voit ici. Alors, je sais pas si je vais arriver. Voilà. Hop, je remonte un peu vers le haut. Et comme ça, j'ai presque envie de dire, je viens de trafiquer grâce au fait que j'ai observé que l'arrière-plan était un petit peu jaune ici, un petit peu blanc ici. J'ai fait un petit dégradé et j'ai juste mis par-dessus, mise à l'échelle. Donc du coup, on est passé de ça à ça, comme si de rien n'était. Ça, c'est la première méthode. Elle est un petit peu, comment dirais-je, c'est un peu du bricolage. Il faut savoir que le mieux, c'est de détourer. On va prendre cet exemple. Là, c'est parfait. On a un damier. Donc dans Pixabay, ça veut dire que c'est une image PNG et qui a de la transparence. Donc il est déjà complètement détouré. Et là, il n'y a pas de souci. Je clique sur ouvrir. Donc il s'ouvre. J'ai pris le 1920, etc. Clique sur le bouton droit de la souris, copier l'image. Et on revient dans GIMP et je vais faire édition, coller comme, nouvelle image, un nouveau projet. Voilà. Voilà notre paire de chaussures détourées. Donc qu'est-ce qu'on observe? Un damier, c'est de la transparence. Il nous faut un petit fond. Je vais créer un petit fond. On va laisser le nom arrière-plan, mode normal. Je pourrais mettre couleur blanche, valider. L'arrière-plan est au-dessus. Oui, hop, je vais mettre chaussures. Et au-dessus de notre calque chaussures, donc on ne le voit pas. On va simplement monter chaussures. On peut aussi descendre arrière-plan. Mais là, c'était chaussures qui étaient activées. La même chose, c'est beaucoup plus facile. On prend l'outil de mise à l'échelle, on clique. Et pour rappel, conserver le rapport est coché, autour du centre est coché et type d'interpolation cubique est coché. C'est les trois paramètres importants. Et on peut diminuer. Et voilà. Et là, c'est beaucoup plus simple. On a les limites de ce calque chaussure. Je fais un clic sur le bouton droit de la souris, on fait calque aux dimensions d'une image. Et voilà. Voilà, c'était deux façons de procéder. Une un petit peu voilà, complexe, mais dans tous les cas, pour faire ce type de manip, il faut bien comprendre le concept des calques et utiliser parfaitement le concept de l'outil mis à l'échelle quand l'objet est détouré
Et vous allez devoir aussi maîtriser le concept de détourage. Et ici, dégradé. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.